Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre. Ce soir, les vœux d'Emmanuel Macron, donc concert de flûte, de pipeau. Franchement, il a tant promis et il a tant déçu. Quand je pense que l'année dernière, il nous avait promis quelques référendums. On attend toujours. Et puis, il ne regarde pas la France. D'ailleurs, là, vous avez vu la photo, je vous ai pas, il est dans le virtuel. Il est dans un masque, il ne vit pas. Il ne vit pas le quotidien des Français. C'est bien le problème. Ce soir, il va aborder plusieurs thèmes. Mais, est-ce que franchement, la loi sur l'euthanasie, c'est d'une première urgence? Je ne sais pas. La labellisation, enfin je dirais plutôt la censure des sources d'information, ça c'est son grand dada, vous comprenez, ça c'est important, hein, parce qu'il y a certains sites d'information qui osent vous raconter ce qui se passe vraiment dans nos rues chaque jour. Et puis, il va certainement revenir sur le pseudo-service militaire. Quand il n'y a plus de caserne et quand il n'y a pas d'argent, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire au niveau de l'armée. Alors justement, parlons-en. Les hôpitaux, l'armée, la justice, l'école, la police et bien d'autres manquent de moyens. Je m'arrête là, hein. Mais si seulement Emmanuel Macron avait consacré autant de temps et d'énergie, et d'argent aussi, à s'occuper du bien-être des Français, plutôt que de se disperser sur la planète entière et à mettre son nez, son grain de sel dans tous les événements un peu chauds de la planète. Pensez qu'à un moment, il a trouvé le moyen d'aller à Beyrouth sur les lieux de l'explosion, rappelez-vous, sur ce port, il y a quelques années, pour se faire accueillir comme un sauveur, sans apporter de moyens, sans pouvoir venir en aide à ces pauvres gens, mais simplement pour soigner son image. Et puis je pense aussi à tous les moyens qui ont été mis en place, tout l'argent dépensé pour Zelensky, hein, quelques milliards, voire dizaines de milliards, cela nous serait bien utile. Mais c'est normal, quand on se prend pour le roi de France, plutôt que le président de tous les Français, il est évident que la sécurité, l'intégrité, le bien-être des citoyens de France, bah, ça passe au dernier plan, bien entendu. Mieux vaut aller briller à l'étranger que de s'occuper du quotidien, oui, du quotidien de tous les Français. Et puis, franchement, je reprends une de ces dernières expressions, pour être libre, il faut être craint. Alors oui, c'est bien pour faire le cacou devant Poutine, mais sincèrement, est-ce que l'État est craint dans la rue? Quand vous voyez tous les débordements pour un simple match, remporté faiblement sur un penalty par l'Algérie, ce débordement de violence et de haine anti-France, pour des huitièmes de finale contre une petite équipe africaine du Burkina Faso. Non mais les mecs, franchement. Eh ben non, 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 tout le monde... Il y a des gens qui sont condamnés avec sursis, qui apparaissent sur nos écrans, qui se trémoussent. Donc franchement, l'État n'est pas craint. Il y a X personnes qui sont condamnées avec sursis, qu'on revoit plusieurs fois. Le sursis, ben, il est toujours en cours. Jamais de prison ferme. Bref. Ah oui, les prisons. Rappelez-vous, à une époque, 15 000 places de prison vont être construites. Il y en a combien? Alors, je vais dire 2000, mais je ne suis pas sûr du chiffre, hein. Bref, franchement, l'État n'est pas craint, les forces de l'ordre ne sont pas craintes, les gens n'hésitent pas à tabasser la police. On l'a vu récemment encore dans une intervention, je crois 7 gendarmes blessés. Non mais... Alors c'est marrant parce que je pense à la population qu'on voit descendre dans les rues. Et donc, quand on voit que tout se passe bien au Maroc, que les supporters algériens font preuve d'un excellent civisme, et ils vont ramasser les canettes, ils laissent pas de bazar, ils font propre et tout. Voilà,
Voilà un exemple à suivre. Ça montre que les gens, ils sont fiers. On peut être fier de son équipe, fier de son pays, ou de son pays d'origine, ou de son pays de cœur. Mais pourquoi être négatif et se montrer pratiquement comme des animaux pleins de haine? Moi, je respecte quelqu'un qui est digne, même s'il a des opinions différentes, mais qui a une façon de montrer ses idées, mais pas des gens qui se conduisent comme des sauvages. Bref, sur ce, terminez bien l'année, prenez soin de vous. Attention, effectivement, il y a un match encore ce soir. Donc, entre les voitures brûlées de la Saint-Sylvestre, plus les voitures brûlées et saccagées du match de l'Algérie, faites très attention, les assurances. Ah oui, c'est vrai qu'on va payer en plus une taxe supplémentaire cette année 2026, bonne année, pour payer les actes de sauvagerie, de destruction dans la rue. Donc c'est, comme dirait l'autre, c'est Nicolas qui paye, parce qu'effectivement, l'État est incapable d'arrêter ce genre de débordement sur la voie publique. Allez, continuez bien et tous mes voeux pour 2026. Espérons du changement. Merci, au revoir. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2018. Une belle année 2019. Une très bonne année 2020. 2021, 2022, 2023. 2024. Très heureuse année 2025. Très bonne année 2026.